Bienvenue à bord du voyage en pleine conscience. Vous écoutez l'épisode 39 de la balade astrale, un épisode consacré à la reprise en marche directe de Mercure dans le signe du Taureau au mois de mai 2023. Je vous souhaite une très belle écoute. N'attachez surtout pas votre ceinture et ouvrez votre esprit. Mercure est en rétrogradation dans le signe du Taureau depuis le 21 avril. Et en ce 14 mai, il reprend sa marche directe. Un changement d'énergie qui nous invite à nous aligner à nos vraies valeurs et à faire des ajustements dans nos vies en fonction de la nouvelle prise de conscience qui a pu émerger durant la rétrogradation de Mercure. Mercure va rester encore dans le signe du Taureau jusqu'au 11 juin 2023. Nous aurons la possibilité d'apporter des changements tangibles dans nos vies en fonction du changement de valeur, du changement d'état d'esprit ou de perception qui a pu se produire pendant la rétrogradation. De nouvelles informations peuvent nous arriver ou nous engager dans des conversations transformatrices qui incitent à agir en fonction de cette nouvelle façon de penser. Lorsque les planètes rétrogradent, nous sommes invités à un travail plus intérieur, à faire une pause, à ralentir, à observer avant de prendre des décisions ou d'agir. Et lorsqu'une planète redevient directe, nous vivons un changement énergétique. De l'intérieur, nous repassons vers l'extérieur. En reprenant sa marche directe, Mercure entre dans ce que l'on appelle une phase post-ombre. Celle-ci va durer jusqu'au 31 mai. Lorsque Mercure aura atteint le degré 15 du Taureau dans lequel il avait débuté sa rétrogradation. Ainsi, du 14 au 31 mai, c'est un temps censé être centré sur l'intégration et l'ajustement en fonction des changements qui se sont produits lors de la rétrogradation. C'est l'opportunité de voir sous un nouveau jour ce sur quoi nous travaillons depuis quelques semaines. Alors que Mercure était rétrograde en Taureau, nous avons eu l'occasion de redéfinir nos valeurs et nos priorités, de renouveler notre relation à la richesse et à l'abondance, ou encore de cultiver notre réceptivité. Ce fut aussi l'occasion de repenser à notre manière de gérer nos ressources ou nos possessions matérielles, ou encore de nous rapprocher de nos talents intérieurs et nos compétences. Nos valeurs ont pu évoluer au fil du temps, et nous pouvons nous demander si notre mode de vie actuel est toujours aligné avec celle-ci. C'est alors l'occasion d'examiner nos attitudes, nos comportements, nos croyances, nos schémas de pensée par rapport à notre corps, notre sensualité, notre plaisir et notre relation à la nature. Et maintenant, Mercure redevient direct, et nous pouvons consciemment apporter des changements dans nos vies, des changements alignés sur les nouvelles idées et la nouvelle conscience qui a émergé au cours des semaines précédentes. Et nous allons consolider les nouveaux schémas de pensée qui nous aident à naviguer dans la réalité de manière autonome, ancrée et sécurisée. Dans le reste de son voyage dans le signe du Taureau, Mercure forme une conjonction avec Jupiter. Et cela augmente notre désir d'apprendre sur des sujets qui nous passionnent. Cela augmente notre capacité d'ouverture d'esprit et notre volonté de vivre des expériences nouvelles. Mercure et Jupiter sont tous deux en conjonction avec le nœud nord, un indicateur de l'importance de la communication consciente, une invitation à poser des questions, à avoir une pensée critique, mais aussi pour intégrer la logique et l'intuition. Mercure forme également un carré avec Pluton, et cela invite à de la méfiance, de tomber dans des pensées obsessionnelles qui pourraient tourner en boucle. Nous devons alors enquêter en profondeur, jusqu'à ce que nous arrivions à la cause profonde de tout problème que nous pourrions rencontrer ou tenter de résoudre. Mercure forme aussi un sextile avec Saturne, un sextile qui soutient notre mémoire, qui nous permet d'être plus organisés, d'apporter de la cohérence dans nos activités. C'est aussi un sextile de l'engagement et de la persévérance. En parallèle, Mercure forme aussi un sextile avec Vénus,
Un sextile inspirant, rendant la communication plus séduisante, plus diplomatique et surtout qui nous permet d'utiliser les mots avec bienveillance. Au cours de son voyage qui se poursuit dans le signe du Taureau, Mercure va également se rapprocher d'Uranus et même le dépasser. Un alignement qui pourrait éclairer quelque chose qui s'est passé juste avant que Mercure n'entre en rétrogradation, c'est-à-dire durant les jours précédant le 21 avril 2023. Ce qui est éclairé sera beaucoup mieux compris, car l'activité mentale est intense. L'intuition sera forte, et le mental est capable de faire des liens plus larges, d'agrandir notre vision des choses, mais aussi de décider de réaliser des changements significatifs dans nos vies. Ces changements sur lesquels nous ne reviendrons pas, car Uranus balaye, nettoie l'esprit, permet d'y voir plus clair, d'envisager l'avenir autrement, de prendre des décisions beaucoup plus grandes et plus fortes. Et il transmet tout cela à Mercure et donc à notre mental. Un peu avant de quitter le signe du Taureau, le 9 juin, Mercure formera également un sextile avec Neptune. Un sextile qui permet d'exprimer nos sentiments, nos désirs, avec plus de justesse et de réalisme. Un sextile qui nous rend également plus empathiques et plus compréhensifs envers les autres et leurs besoins. Alors, après la rétrogradation de Mercure, nous pouvons maintenant nous sentir plus flexibles mentalement et disposés à consolider les changements d'état d'esprit que nous avons explorés au cours des semaines précédentes. Mercure en marche avant dans le signe du Taureau est favorable pour toutes les tâches et toutes les activités qui demandent de l'organisation, qui sont lentes à effectuer et qui demandent des efforts réguliers, car il nous met dans un état d'esprit pratique et ancré dans la réalité. Jusqu'au 11 juin, mentalement, c'est un moment favorable pour reprendre, redémarrer ou réorganiser des projets qui ont pu ralentir ou être mis en pause au cours des semaines de rétrogradation. Désormais, les communications seront plus fluides, plus claires, plus réalistes, et les malentendus possibles survenus lors de la rétrogradation pourront être clarifiés et dissipés beaucoup plus facilement. Nous devons agir sur les idées et les visions que nous avions pendant la rétrogradation et nous devons maintenant prendre des décisions sur la manière d'aller de l'avant en tenant compte, bien entendu, de tout ce que nous avons vécu et appris au cours des dernières semaines. Je vous laisse à présent quelques minutes afin que vous puissiez repenser à tout ce que vous avez pu vivre, comprendre, déceler pendant la rétrogradation de Mercure et qui peut-être laissait en vous quelque chose de flou ou pour lequel vous ne voyez pas d'intérêt, vous ne voyez pas comment vous en sortir, etc. Et je vous invite ensuite à vous connecter à cette énergie de Mercure qui reprend sa marche directe pour y voir un peu plus clair, pour mettre de l'ordre dans vos idées, pour être plus concret et plus réaliste. Vous saurez prendre les décisions qui s'imposent maintenant pour vous permettre d'aller de l'avant. Et peut-être qu'avec la conjonction prochaine entre Mercure et Uranus, vous prendrez des décisions radicales, définitives. Alors laissez s'écouler ces prochains jours et laissez-vous transporter par l'énergie de Mercure en marche directe, en faisant confiance à vos intuitions, à votre mental et à votre capacité à comprendre les choses telles qu'elles sont réellement.